Creo que hicimos mérito para poder hacer algún gol más, pero el resultado refleja un 2-3 y eso implica que tenemos que dar una mejor versión mañana y que tenemos que ir a por el partido. Somos, creo, un equipo que de serie no especula. Te puedes imaginar mañana que esa palabra no existe para nosotros y estamos plenamente convencidos que le vamos a dar la vuelta. Plus je suis high et plus je suis taille et plus je suis loin, plus je me rapproche. Je prends des risques et je prends des risques et je prends des risques, mais peu importe, moi je rêve de taper dans le mille. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Ce soir, c'est le grand soir, ou pas, pour le Paris Saint-Germain qui espère une remontada en quart de finale retour de la Ligue des Champions face au FC Barcelone. Et hier, Xavi nous a sorti une déclaration d'amour pour Luis Enrique, dont il dit s'inspirer et qu'il met au même rang que Pep Guardiola et Luis Aragonés. Il a failli nous le faire chialer, le Lucho. Me has dejado estupefacto. Es increíble. Pues se lo agradezco, claro que se lo agradezco, especialmente de alguien con el que he compartido muchas cosas y nada, muy bonito, que me voy a emocionar y todo. Bon, s'il y a un respect mutuel entre les deux coachs, ça n'empêche pas les supporters de se faire la guerre. Faut dire que les Parisiens sont en terrain hostile à Barcelone. Cette nuit, les Catalans ont décidé de faire le 14 juillet devant l'hôtel des Français. Vraiment par hasard, hein. C'est pas cool. Alors je vous pose la question du jour, quel est votre pronostic pour ce Barcelone-PSG qui va se qualifier et quel sera le score cumulé? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Avant que j'oublie, juste en passant, il y a aussi Dortmund-Atlético ce soir, avantage aux Colchoneros à la manche aller, avec un 2-1, sauf que cette fois-ci, ils vont jouer devant le mur jaune. Suspense assuré. Oh là 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 là, ça approche la Kings World Cup et hier, Amine et Samir Nasri se sont lancés dans un stream hilarant dans lequel une idée a été lancée, appelée Yaya Touré pour lui donner le poste d'entraîneur de l'équipe. Et l'ancien Marseillais, dont c'est l'ami, s'est mis à imaginer la réponse de l'Ivoirien à cette sollicitation avec une imitation, disons, particulière. Frérot, je sais déjà ce qu'il va me dire, frère. Il va te dire quoi? Il va dire, frérot, pour toi, je le sais, mais... Par contre... Dis-moi là, il donne combien? Il va me dire direct, frère. Je vais dire, frérot, ferme ta gueule et viens avec moi, frère, il me casse pas les C'est mon rêve de fou, frérot. Allez, c'est l'heure du football vrai, préparez les passeports parce qu'on va en Chinese Super League pour Changchun Yatai face au Nyangin Qianbao et le visiteur Felipe de Souza Silva s'est régalé sur une pelouse catastrophique en nous offrant contrôle puis retournette, c'est le boss. 1、2、走！哎呦，漂亮！这本周世界10佳球。 Hier, ça jouait en Angleterre avec un spectaculaire Chelsea-Everton. Victoire écrasante des Blues 6-0 avec un quadruplé de Cole Palmer, dont un triplé en 30 minutes, le plus rapide de l'histoire du club. Mais il y a eu polémique durant la rencontre. Oui, un penalty gate. À l'heure de jeu, Chelsea obtient un péno. Nico Jackson et Noni Madueke arrachent le ballon des mains de Malo Gusto et s'ensuit une embrouille car chacun des deux veut le tirer. Thiago Silva tente de les calmer. Le capitaine Conor Gallagher aussi, mais Cole Palmer vient et s'impose pour le tirer. Autant dire que cet épisode a effacé le coup de maître des Londoniens et on a vu un Mauricio Pochettino qui a décidé de sévir en conférence d'après-match. That type of behavior, that is a punishment for everyone, because all know who was the taker and who is the taker. If Palmer is on the pitch, is the taker. From the day that they start to play, the discipline are going to be more stronger, and if they behave like a kid, here is impossible. We cannot behave like that. Sans transition, c'est les JO demain, enfin dans 3 mois, hein, ça approche. Et rappelez-vous, le Real Madrid a assuré qu'aucun de ses joueurs ne disputerait les Jeux de Paris. Alors le président de la République, Emmanuel Macron, est monté au créneau en essayant de faire passer un message aux merengues, entre autres. Hein. Sait-on jamais si un kiki y signe cet été? On va tout faire pour avoir une équipe compétitive. J'ai confiance dans les clubs français et européens, si vous voyez ce que je veux dire. On a l'euro avant, c'est ça le problème. Je pense qu'il faut que les clubs jouent le jeu pour qu'on ait un grand spectacle. C'est l'une de mes craintes. Pendant ce temps-là, comment va Neymar? Eh ben il est toujours en reprise, hein. Alors il s'occupe comme il peut. Tantôt le poker, tantôt la fiesta, tantôt le business aussi, parce que figurez-vous qu'il s'est lancé
dans les cocktails. Non, c'est pas une blague. Le joueur d'Al Hilal a annoncé qu'il lançait sa gamme de mocktails et cocktails en partenariat avec une marque brésilienne. Faut dire qu'il s'y connaît bien là-dedans. Il nous dit: voici une autre façon pour nous de célébrer ensemble en partenariat avec Fun Brand. Nous lancerons ma gamme de cocktails et mocktails. Cette nouveauté mondiale apparaîtra pour la première fois au Brésil courant 2024. Oh bah on attend ça avec impatience. Faut qu'ils reviennent d'abord sur les terrains. Après on verra. Avant de se quitter, dimanche soir, Evan Dika a fait ce qui semblait être un malaise cardiaque en plein match de l'AS Rome sur la pelouse de l'Udinese qui a conduit à l'arrêt puis au report des 20 dernières minutes de la rencontre. Dans la nuit de dimanche à lundi, il nous avait posté 7 photos de grande qualité pour nous donner des nouvelles rassurantes. Aujourd'hui, le staff médical de la Roma rapporte qu'il s'agissait visiblement, je cite, d'un traumatisme thoracique avec pneumothorax gauche minime. En somme, tout va bien. En revanche, au même moment, et on en parle beaucoup moins, mais en 5e division, le jeune Mattia Gianni, 26 ans, qui jouait pour Castelfiorentino, a perdu la vie justement après un malaise cardiaque. C'est pas parce que ça se passe à un échelon inférieur qu'il ne faut pas en parler. Grosse pensée à ses proches. Hier, on vous demandait votre avis sur l'utilisation de l'assistance vidéo, notamment suite au scandale post-OL Brest. Astios, toi, tu aimerais bien savoir ce qui se passe dans le camion de la VAR, le fameux, lors des prises de décision pour faire la lumière sur les incidents de jugement. Nino, tu nous dis que le problème n'est pas la VAR, mais les hommes qui s'en chargent, car les images ne mentent pas. À méditer. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain pour débriefer ce Barcelone PSG. En attendant, on se quitte avec un document exceptionnel qui est passé dimanche dans Téléfoot à propos de l'adrénaline. Vous allez voir, c'est passionnant, c'est à retrouver sur TF1+. À demain, ciao. Que se passe-t-il quand le cerveau, le corps du footballeur se met en marche, en mode compétition ? C'est sûr qu'il y a cette petite adrénaline, c'est plus du stress. Le stress c'était peut-être quand on était petit. Ça nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Cette envie-là de montrer au public tout ce qu'on sait faire. Une machine parfaitement rodée, huilée, qui se met en route bien avant la rencontre. Ouais, je ressentais quelque chose de spécial avant les matchs. Pendant très longtemps, c'était mon binôme. Ce que je ressentais, c'était une pression tout simplement. Le jour de match, je sentais une sorte de boule ici, une sorte de flamme. Pour atteindre un pic d'adrénaline au moment de rentrer sur la pelouse. T'es là, t'es avec tes gars, t'es avec ton équipe, l'autre équipe est là, et tu vas débuter le match. Et là, il y a tout dans ce moment-là. Et progressivement ralentir, puis s'éteindre après les matchs. Le cerveau est monté à un tel stade de pression que c'est compliqué d'aller dormir directement après. Et un match, c'est un dossier. T'as traité le dossier, t'as terminé, tu changes de dossier. Et tu vas t'occuper du deuxième. Plongé dans un univers à part, celui du corps et de l'esprit des grands joueurs. Pour eux, le match ne débute pas au coup de sifflet de l'arbitre, mais bien souvent dans les heures qui le précèdent, voire la veille. La pression monte au fur et à mesure de la journée. Il y a des routines psychologiques qui permettent de se sentir bien au moment du coup de sifflet du début du match. Petit à petit, plus l'heure du match arrive, plus la pression monte. On voit certains joueurs vont parler entre eux, d'autres vont être plus dans leur coin pour se préparer mentalement. Certains, la veille de match, sont très détendus, font des choses diverses, jouent à la play, appellent leurs proches facilement, et d'autres sont vraiment concentrés déjà la veille du match. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.